Et j'ai le plaisir d'accueillir Didier. Bonjour Didier. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Didier, vous nous appelez du Tarn? Oui, c'est ça. Parfait. Didier, comment allez-vous? On va dire que c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Eh bien, en fait, succinctement, donc depuis 3 ans, j'ai subi du harcèlement moral au travail. Là, j'ai reçu une affectation dans la Haute-Garonne il y a 1 an de ça. Et 3 mois après l'arrivée dans mon affectation, ma femme a quitté. Elle est partie avec mes 3 enfants. Et depuis, je n'ai pas le droit d'être en contact avec eux, pas de nouvelles. Et j'ai dû quitter mon emploi, mon ancien emploi. Et voilà, donc je suis, on va dire, un petit peu en galère et je cherche à savoir ce que me réserve l'avenir. Je comprends. Au niveau professionnel, au niveau sentimental. Je comprends. Parfois, la vie nous sourit et parfois, eh bien, la vie, c'est un acharnement de mauvaises nouvelles, de problèmes, de difficultés, d'épreuves aussi. Et il semblerait que c'est votre cas aujourd'hui. Mais alors, juste une question, Didier. Vous n'avez pas le choix. Vous devez vous battre. Vous devez avancer. Est-ce que vous sentez cette ressource et cette réserve aujourd'hui? Ça dépend. Ça dépend. Bon. Je suis bien entouré, enfin je suis entouré de personnes qui m'ont aidé depuis. Oui. Mais j'ai été bien au fond du seau en février, et puis ça a été sinusoïdal, quoi. D'accord. Voilà. Ce qui est important dans des moments difficiles comme ça, c'est de croire en sa valeur et en ses valeurs, et aussi de ce que vous faites bien dans la vie. Et je crois que à partir de là, ça permet de continuer, d'avancer et de persévérer. Damien, que ressens-tu pour Didier? Didier, déjà, première chose, c'est vrai, c'est un ami à moi qui me le dit si souvent, les ennuis, c'est comme les volées de moineaux, souvent ça vient en groupe. On a plein d'ennuis qui arrivent et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ça s'inverse. Je pense que là, vous êtes vraiment dans un cycle compliqué, oui, c'est pas compliqué à le constater, mais, juste pour confirmer, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner un petit chiffre entre 1 et 4 pour voir si ça corrobore avec mes flashs et mes ressentis? Un chiffre entre 1 et 4. 4. Alors, c'est une carte du jeu de la triade. C'est la triade, jeu de cartes magnétiques également. Donc on a l'oméga, qui est la dernière carte, qui est la fin de quelque chose. Le renouveau de quelque chose d'autre de nouveau. Je pense d'arriver gentiment, d'après ce que je peux voir, à la fin d'un cycle. Il faut encore un petit peu serrer les dents, encore un petit peu batailler, faut pas lâcher, comme a dit Alexandre. Moi, je vois, vous avez les ressources. Vous avez ça en vous, vous êtes en combattant. C'est vrai que ça fait beaucoup, parce que à force de prendre des coups de bâton, c'est vrai que bon, on courbe un peu les chines, c'est normal. Mais cette carte est très très bonne. C'est vraiment la fin de quelque chose pour renouveler quelque chose d'autre. Je rappelle qu'on peut nous suivre sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Et cette carte, elle symbolise, elle est de couleur noire et bleue. Il y a un œil à l'intérieur, il y a une ouverture, il y a une porte. Pour toi, Damien, elle symbolise quoi exactement? Cette carte de l'oméga, c'est l'alphabet grec. Donc il y a alpha la première, oméga la dernière lettre, et c'est vraiment la fin de quelque chose. Donc la symbolique, c'est un jeu de cartes qui est un petit peu inspiré de la culture un petit peu égyptienne aussi. Donc il y a pas mal de symbolique. Je précise juste que pour un tirage complet, en général, c'est pas une carte, c'est l'ensemble de 3 ou 4 cartes qui font vraiment une vraie guidance. Mais ce que j'ai comme message, courage, on s'accroche, on se bat, on lâche pas. Bientôt, il va y avoir des notions juridiques, je vois. Donc bientôt, la justice va intervenir, je le vois, ça. Vous avez un timing, Dalais, par rapport à ces notions de balance que j'ai en message, là? Moins d'un mois. Ah, moins d'un mois. Moins d'un mois. J'ai quelque chose de très favorable, ça penche du côté gauche, donc symboliquement, c'est plutôt la justice divine, la justice astrale, que vous allez pouvoir vraiment en profiter. Puis vous le méritez parce que je vais pas rentrer dans tous les détails, parce que les choses sont un petit peu plus privées. Ça, je préférerais qu'on en parle en aparté. Mais dès ce que j'ai là, vous avez les pleins droits. Vous méritez pas ce qui vous arrive là actuellement. Un petit peu de patience, on se bagarre et très rapidement, je pense qu'on va y voir beaucoup plus clair.
Et effectivement, et ça rejoint ce que je disais, hein, gardez, conservez vos valeurs. Et je pense que vous avez une éthique, vous avez, bon, peut-être que vous avez commis aussi quelques petites erreurs, mais qui ne commet pas certaines erreurs dans une relation sentimentale et peut-être aussi sur le plan professionnel. Mais je veux pas dire pour autant que vous devez vous sentir condamné et puni. Au contraire, il faut justement de faire de cette expérience de cette épreuve, pardon, d'en faire une expérience forte et qui deviendra riche pour plus tard. D'accord ? Et si je peux juste très vite, tout est lié. Boulot, amour, spirituel, tout est lié. Si un de ces fondements-là qui est un petit peu instable, voilà, il y a tout le reste qui capote, si je puis dire. Donc, étape par étape, voilà, prenez ces problèmes à bras le corps et très franchement, vous avez les ressources. Vous avez les ressources. Professionnel et sentimental, je vais bientôt avoir voilà, quelqu'un ou professionnel, un emploi stable, ou est-ce que mon emploi que j'ai actuellement, il faut que je le garde quelque temps? Alors, vas-y Damien. De ce que j'ai comme message pour l'instant, plutôt prudence au niveau boulot. Plutôt prudence, conserver, patienter un peu, même si c'est pas ce qui vous fait spécialement lever top en forme le matin avec une grande envie d'y aller. Pour l'instant, par sécurité, conserver ce job-là. Oui. Et puis c'est vrai qu'il faut apporter ses réponses affectives parce qu'il y a une fêlure, il y a une fracture qui est au niveau du cœur, qu'il va falloir gentiment soigner. Tout est lié, tout est lié. Mais ce qui est certain et ce qui semble ressortir, et notamment avec cette carte Oméga, 2026 c'est une année de reconstruction, de changement et de transformation pour vous. Et c'est une lettre importante de l'alphabet, hein. C'est la première lettre, la dernière, pardon, Alpha, Oméga. C'est très proche la première et la dernière. Proche, exactement. Mais en attendant, voilà, c'est important pour finir votre cycle et recommencer quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui va se passer pour vous, d'accord ? Merci infiniment. Merci à vous. Bisous.